Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le classement des morts les plus marquantes dans l'anime One Piece. Si le vôtre est différent, n'hésitez pas à le publier en commentaire. Merci à vous et très bon visionnage. Alors que Pedro et ses alliés arrivent au Sunny, ils se rendent compte qu'ils ont été devancés par Perospero, ce qui désole énormément Pedro. Il explique à Carrot que Luffy et ses amis sont les personnes que leur peuple et la famille des Kuzuki attendent depuis bien longtemps. Pedro décide de s'attaquer à Perospero qui empêche le Sunny de s'enfuir. Malheureusement, il se fait très vite battre par le ministre des bonbons. Déterminé et prêt à tout pour ne pas perdre, il décide finalement de se sacrifier en faisant exploser une ceinture de dynamite. L'explosion neutralise finalement Perospero et lui arrache un bras, tandis que Pedro meurt sur les côtes de Whole Cake Island. Suite à l'intervention de Mr. 3, Ace est enfin libéré de ses chaînes et prend part au combat aux côtés de son frère Luffy. Le combat faisait rage lorsque Barbe Blanche demande à ses enfants et à ses alliés de fuir pendant qu'il retient la marine. Pendant sa fuite, Ace croise Akainu qui se permet d'insulter Barbe Blanche. Suite à ses propos, Ace s'arrête et décide de ne pas laisser passer ça. Il engage alors un combat face à l'amiral, mais ne fait malheureusement pas le poids suite à la fatigue et aux blessures accumulées depuis Impel Down. Lorsque Luffy fait tomber la vivre-carte de son frère et décide de la ramasser. À ce moment-là, Akainu se jette sur lui pour essayer de le tuer. Ace décide de le protéger en faisant barrage avec son corps. Mais malheureusement, il se fait transpercer par la lave en fusion. Il s'écroule dans les bras de son petit frère et après lui avoir fait ses adieux, il repart le sourire aux lèvres. Lorsque Oden apprit la mort des 16 subordonnés de Yugoro, de sa femme et aussi l'arrestation de ce dernier, il décide de se venger. C'est ainsi qu'à l'heure du crépuscule, lui et les Faureaux Rouges partirent affronter Kaido. Durant la bataille, Oden réussit à lui infliger une blessure en forme de croix, à l'aide de son sabre Edma. Distrait par Kurozumi, Oden reçoit un gros coup de Kaido, qui finit par le mettre KO et à l'emprisonner. Lui et ses subordonnés seront exécutés dans une marmite bouillante. Le jour de son exécution, Oden conclut un dernier accord avec Kaido, pour permettre à lui et à ses Faureaux Rouges d'avoir une chance d'être libérés s'ils restent vivants. Kaido leur demande de résister 1 heure dans la marmite bouillante. Oden rentre dans la marmite en premier et avant que ses vassaux ne le rejoignent, il soulève une grosse planche en bois et leur ordonne de se tenir dessus. Une heure plus tard,
1 heure plus tard, ce dernier avait survécu. Orochi change d'avis à la dernière minute pour finalement transformer la sentence en peloton d'exécution. Déterminé à ne rien lâcher, il lance ses 9 subordonnés et leur donne comme dernier ordre de courir jusqu'au château. Kaido explique à Oden qu'il avait tué Kurozumi pour avoir interféré dans leur combat. Avant de mourir, Oden et le peuple cria. Avant que ce dernier ne meure avec le sourire. Après un combat extraordinaire contre la marine, l'homme le plus fort du monde se retrouve devant Marshal D-Cheech et son équipage. Après un combat acharné contre ces derniers, il encaisse de nombreux coups de l'équipage entier, avant que Barbe Noire ne lui tire une balle dans la tête. À la stupeur générale, Barbe Blanche est toujours en vie. Lui qui ne voulait qu'une seule chose dans sa vie, une famille. Il termina ainsi sa vie, la tête haute, en tant que pirate légendaire. Edward Newgate, plus connu sous le nom de Barbe Blanche, est mort après avoir reçu, seulement durant cette bataille, 267 coups de sabre, 152 balles de fusil, 40 boulets de canon, après avoir perdu la moitié de son visage. Il s'est fait également geler par Aokiji et transpercé plusieurs fois par Kizaru. Lorsque son manteau s'envola, on découvre alors que Barbe Blanche n'a jamais tourné le dos à aucun de ses adversaires, qui n'a jamais fui aucun combat. Voilà comment est mort l'homme le plus fort du monde. Et pour terminer, je suis obligé de finir avec l'homme qui a lancé cette histoire. Le seul qui a visité la dernière île, celui qui a découvert le One Piece, le roi des pirates, celui qui a lancé la grande vague de piraterie qu'on connaît actuellement. Il fut exécuté sur sa propre ville natale. Malgré ça, il mourut avec le sourire, car la passion et le rêve sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et ça sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Merci à vous et à la prochaine.